Oui, on va On enchaîner va avec enchaîner. nos petits coups de cœur Et c'est toi de qui la enchaînes. semaine. Alors, Et oui, qu'est-ce que c'est que cette c'est moi qui série? commence, oui. Alors, c'est la série La Guerre des Mondes, Mhm. qui est sortie sur Canal entre 2019 et 2022, puisqu'il y a eu 3 saisons. Là, la Et dernière, c'est elle est fini? sortie. Oui, c'est fini. C'est fini. Elle est sortie là, je l'ai vue le mois dernier. Ouais, C'est des saisons en 8 épisodes de pratiquement 1 heure. ok. Donc c'est quand même assez dense, mais pas trop non plus. Parce que moi j'ai du mal quand ça fait 20 épisodes Ah oui, c'est trop long long. maintenant, on n'a plus Ouais, l'habitude, ouais. 8 épisodes, je C'est trouve que vrai, c'est un bon format. ouais. Et il n'y avait pas trop d'attente entre les saisons, donc c'était pas mal de l'avoir suivi. Oui. Mais nous, on les a à la médiathèque, donc vous Ah pourrez bah voilà. les emprunter. Et la saison 3, elle la commandera dès qu'elle sera Hmm. dispo. Donc les deux premières sont déjà en rayon depuis le début, hein. Donc, c'est une série qui a été créée par Howard Overman. Alors, si ça vous parle à certains, en gros, c'est celui qui a fait Misfits Ah, d'accord, aussi. oui. Voilà, il a fait J'aurais d'autres séries, pas mais su, mais d'autres que j'ai je vu n'ai pas Misfits. vues. Du coup, j'ai noté celle-ci puisque Oui, c'était la plus connue selon moi. oui, Voilà. en tout cas, oui. Et comme elle porte bien son nom, c'est une adaptation du Oui, roman j'allais te demander. de, j'écorche toujours son prénom, Wells. Herbert George Wells, voilà, pour pas se tromper. Roman de 1898, roman de science-fiction, un drame Oui, science-fiction. Et donc là, c'est vraiment beaucoup adapté au cinéma. beaucoup adapté. J'avais En série, je vu sais pas, mais... l'année dernière, si, une série Canal aussi, mais c'était vraiment l'adaptation du roman. D'accord. C'est vraiment l'univers. Et là, on sort de la représentation de Wells. Si certains ont vu ont lu le livre, c'est pas la même chose. C'est pas comme même La Guerre des Mondes avec Tom Tom Cruise? Cruise. Et c'est différent. C'est pas le tripode. Oui. C'est pas ces extraterrestres-là. En fait, ça va être complètement différent. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que, alors, ce qui va être difficile pour moi, c'est de ne pas trop vous spoiler. Parce que les 3 saisons Oui, sont vraiment. Je trouve que pour une fois, tu sens que ça a été écrit comme ça dès le départ. Des fois, tu sais, on trouve que ça oui. rajoute, Ils connaissaient la fin en Ouais, l'écrivant voilà. au début. Ouais. Et c'est ça. Et là, du coup, ça fait un peu comme Harry Potter, quoi. C'est-à-dire que quand elle a écrit le 1, je pense qu'elle avait Oui, déjà une elle a idée la d'où elle vision. allait Elle aller a à la la vision fin. d'ensemble. Comme le Seigneur des Anneaux, etc. Donc, Pas comme Lost. voilà. Donc, ça se suit. Je trouve que ça s'enchaîne vraiment bien. Et à chaque fois, on a pris des claques parce qu'on était surpris. En fait, Ouais. c'est vraiment, ils sont allés vachement loin. Et ce qu'on a. Je dis on parce qu'on l'a regardé avec mon conjoint et on a vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est toujours le même principe avec des extraterrestres, une attaque extraterrestre qui va arriver Qui et envahissent. qui va forcément exterminer l'humanité, Ouais. mais ça va pas être ces tripodes qui vont se nourrir de sang. C'est plus compliqué que ça. C'est pas les mêmes bestioles et les extraterrestres sont pas ceux qu'on croit. Mais je peux pas vous le dire. D'accord. Je peux pas en parler exactement, mais c'est vraiment ça, cette métaphore des extraterrestres qui vont tout détruire et rendre la Terre inhabitable. On va le retrouver aussi dans cette série, mais c'est pas une série qui se passe au 19e, c'est vraiment aujourd'hui. Ok. La temporalité, c'est C'est 2019, transposé. 2022. Ouais, ouais, c'est vraiment le monde d'aujourd'hui avec bah, la série apocalyptique d'aujourd'hui avec cette D'accord. menace extraterrestre. Et ce qui était vachement intéressant, c'est que du coup, ils ont hyper travaillé le côté que lui avait voulu sur le stade ultime de l'évolution Oui. de ces extraterrestres par rapport à nous, qui est retravaillé. Et il y a tout un côté physique, parce qu'en fait, c'est une série qui tourne autour de deux protagonistes qui sont des professeurs et chercheurs. L'une est française, l'autre est anglais. Bill Ward, elle est Catherine Durand, elle est française. Et en fait, ils sont des professeurs de physique. Elle est chercheuse en physique quantique. Ok. L'autre est professeur de Oui. physique, mais Mm. j'arrive pas à savoir exactement son intitulé. Ouais. Mais elle est en physique quantique. Du coup, moi qui suis très nulle en physique, j'ai appris plein de trucs. D'accord. Parce qu'en gros, ça va parler d'ondes gravitationnelles, de champs magnétiques Ah oui. et de la temporalité que ça engendre. Parce qu'en fait, tu Mais sais, comme dans. compréhensible pour le commun des mortels. Ouais, faut quand même un peu s'accrocher, mais ça va. Ok. Parce que tu sais, dans l'espace, tu as pas la même notion de Il temps paraît, suivant la ouais, je suis vitesse. un peu comme Oui, toi, mais moi, voilà. j'ai peur. Et du coup, en fait, il y a tout un truc qui est tourné autour de ça et c'est hyper intelligent. Ok. Et vraiment, on a été bluffé. Tu te dirais vraiment que c'est des scientifiques d'aujourd'hui confrontés à un phénomène surnaturel qui essaient de le comprendre. Et puis, tu vois, ils vont découvrir, en fait, ils vont Petit fouiller à petit, ouais. ouais, avec beaucoup de suspense. Bon, il y a une notion de survie. Franchement, il y a des moments, t'as super peur, hein. Donc, Ouais. ouais, ouais, moi, la première saison, surtout, m'a fait très peur. Avec parce que c'était dans la peau du personnage qui ne sait pas ce qui arrive. Donc, t'as le truc qui zigouille, Oui. qui est super rapide. Tu vois, Tu sais pas ce qui se passe, ouais. tu paniques et t'as cette angoisse. Et même le bruit que font les machines, la saison 3 c'est toujours pareil, quoi. C'est. D'accord, ouais. Ouais, et du coup, c'était vraiment bien fait. Et entre les 3 saisons, tu as une grosse évolution des personnages qui était.
une construction des personnages que j'ai trouvé super intelligente. Ok. J'ai pas trouvé réellement de facilité dans le... Dans Tu la pourrais en narration, ouais. avoir parce que tu sais, c'est souvent le genre de truc, ça se finit bien ou ça se finit Oui. mal. Et là, c'est un mélange de tout ça à la fois. Et ouais, c'était vachement intelligent. Ok. Bien joué, les décors étaient formidables. Ah ouais, non, Bon. c'était vraiment Belle bien. découverte. Ouais, une très très belle découverte. Vous pouvez y aller et puis on peut voir plein de messages à travers ça. Voilà, la notion d'humanité. Oui, comme souvent dans la science-fiction. Ben oui, l'humanité, de solidarité, la fragilité. Puis là, le truc spatio-temporel qui se rajoute en plus est vachement intéressant. Mêlé à tout ça, ouais, c'était une très belle Belle découverte découverte. en tout cas. La guerre N'hésitez des pas. mondes, ok. C'est ça. Elle est française, du coup, c'est Léa Drucker. Oui, je l'avais vu dans la bande-annonce, du coup, L'actrice, ouais. c'est Léa Drucker. Voilà, et puis Pas dans je les trouve qu'elle images. joue très bien son rôle. Elle le joue bien, le scientifique un peu froid et tout ça. Non, c'était vraiment, vraiment bien. Une belle série pour commencer. La SF? La SF ou pas d'ailleurs. Moi, j'ai toujours bien aimé la science-fiction. Mais cette adaptation-là, elle était vraiment, vraiment bien. Réussi. Ça donnerait Bon. envie de lire Le le bouquin, livre je parce l'ai que pas je ne lu, l'ai moi, pas j'avoue, lu ouais. non plus. Ouais. Et c'est pas mal. Ouais. Ok, bon, ça roule. Mhm. Tu veux... Alors moi, je vais enchaîner. Donc, Ok. on quitte complètement l'univers de la science-fiction, puisque par un hasard de nos coups de cœur, on va parler de musique maintenant. Moi, j'ai C'est revu vrai. alors Le Monde de Demain, qui est une série qui est diffusée en ce moment sur Arte TV. Alors, en préambule, elle est diffusée jusqu'au 16 novembre sur Arte TV, donc gratuitement quand vous voulez. Et en fait, c'est une coproduction Arte-Netflix. Du coup, à partir du 18 novembre, la série, elle sera visible uniquement sur Netflix. Et pour en avoir discuté avec notre collègue qui s'occupe des acquisitions jeux vidéo, a priori, Netflix, ils sortent pas leur série en DVD. Donc si Arte a coproduit avec Netflix, parce qu'Arte sort en DVD ses séries, mais là, vu que ça après, ça passe sur Netflix, si vous voulez la voir, Faut la voir maintenant. je vous conseille d'aller la voir avant le 16 Ok. novembre. Donc Le Monde de Demain, c'est une série dont on me parle pas mal depuis qu'elle est sortie, depuis quelques semaines, mois. Donc peut-être que vous l'avez même déjà vue. Et en fait, c'est mon gros coup de cœur de cette semaine parce qu'on s'est fait... Alors, il y a 6 épisodes d'environ 50 minutes. Si Mimi elle nous voit, elle va dire encore que j'ai regardé une mini-série. Mais Ah oui. du coup, voilà, c'est un format un peu court, du coup. 6 épisodes et ce sera terminé. Il n'y aura pas de saison 2, ça n'appelle pas du tout une saison 2. Ok. Et du coup, ça va raconter l'histoire de l'émergence du mouvement hip-hop, en gros, dans les années 80, à travers les figures de Cool Chain et Joey Starr, donc les membres de mythique NTM, mais pas que. En fait, c'est ça qui est vachement bien, c'est que moi, on me l'a présenté comme étant une série sur NTM. Ouais. Et en fait, pas franchement. C'est vraiment une série sur ce mouvement hip-hop qui, donc, du coup, ça commence dans les années 80, était encore une contre-culture, en fait. Ça prenait un petit peu dans les médias parce qu'il y avait une émission, notamment, qui s'appelait, bon, nous, on était trop jeunes pour regarder, mais ça s'appelait HIP, HOP, où, en fait, c'était un présentateur qui s'appelait Sydney, puis qui apprenait aux jeunes à danser, à faire du breakdance, tout ça, machin. Et puis bon, la mission s'est arrêtée dans les années 80 parce que les médias avaient l'impression que c'était juste une mode et puis que ça allait passer. Mais en fait, non, il y avait quand même tout un truc qui se créait autour. Et en fait, ça commence pas avec NTM. Du tout, ça commence avec un artiste que moi je connaissais pas du tout qui s'appelle DJ Dynasty. Qui apparemment est une figure assez emblématique de la musique hip-hop en France. C'est en fait lui qui a... En gros, qui a ramené ça en France. En fait, au tout début de la série, on le voit, il est à San Francisco dans une espèce de soirée, voilà, où il y a des gens qui rappent. Et il trouve cette musique complètement fantastique. Il voit des gars qui scratchent. Et il découvre ça. Il se dit, mais c'est formidable ce truc. Et il ramène ça en France. Et c'est lui qui va un petit peu lancer un petit peu l'étincelle. Voilà. Donc, il va y avoir ces personnages. C'est un récit choral, en fait, cette série. On retrouve Cool Chain et Joey Starr alors qu'il n'était pas encore Cool Chain et Joey Starr, donc c'était encore Didier Morville et Bruno Lopez, qui au début, en plus, vraiment au tout début, se connaissent parce qu'ils sont de la même cité, mais copains, pas franchement proches en fait encore. Ça vient dans la série en fait, leur amitié, ouais. Et du coup, voilà, c'est une série qui est extrêmement bien construite, qui est très fidèle, et alors surtout ce qu'elle a de formidable, c'est qu'elle a été réalisée par
par un couple de réalisateurs, un binôme quoi. Hmm. C'est Catel Kiléveré et Élié Cisterne qui avaient chacun fait des films de leur côté. Alors, moi, je connaissais pas leur nom, mais je connaissais pas leur travail, mais qui se connaissent depuis des années et qui avaient cette envie de faire un truc sur NTM en fait. Eux, à la base, ils voulaient faire Parce un qu'ils truc sur aiment ça, NTM sûrement. parce que voilà, ils Ouais. aiment bien le rap, tout ça. Hmm. Et en fait, ils ont vraiment eu à cœur de faire quelque chose de très documenté. Donc en fait, ils ont interrogé des dizaines et des dizaines de protagonistes de l'époque. Donc Ouais. vraiment, il y a eu beaucoup Trop de bien. témoignages et ils sont allés hyper loin dans la fidélité aux détails. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment demandé aux gens, mais comment vous vous habillez à l'époque, puis un tel, que sa démarche, le langage corporel, voilà, tout ça, comment ok. vous parliez, qu'est-ce que vous faisiez, où est-ce que vous traîniez. Ils ont jusqu'à aller vraiment dans le souci de reproduire exactement les mêmes décors. Il y a des scènes dans l'appartement de Cool Chain où en fait c'est l'appartement de Cool Chain de l'époque. Enfin, Génial. ils sont allés hyper loin là-dedans. Donc le ton est hyper vrai. Ça reste une fiction parce que c'est pas une série de documentaires. Oui, ok. Donc ça reste une fiction, les personnages ce sont des acteurs Hmm. qui interprètent, Ils donc ont voilà. inventé un peu, mais pas tellement, Mais quoi. c'est vraiment très bien, reproduit. Ok. Et du coup ça se sent dans la série. Et donc elle est formidable parce que ça fourmille énormément toute cette contre-culture où on se rend compte de comment elle est vraiment née dans les quartiers, dans les cités. C'était un milieu hyper confidentiel, c'était Ouais. hyper bordélique, Hmm. c'était limite un peu chaotique. C'était vraiment, il y avait une grande liberté en fait dans Mais c'est ce qu'ils cherchaient, la hein. créativité. Ouais. Voilà, par exemple, ils font des samples, tu les vois souvent, ils piquent des vinyles, tout ça. Et en fait, ils faisaient des samples, des musiques à base des musiques d'autres artistes sans du tout se préoccuper des droits. Ils se sont fait rattraper du coup dans les années Ouais. 90-2000 pour tout ça. Et du coup, voilà, l'émergence de toute cette musique-là, de toute cette culture-là, avant qu'elle soit complètement rattrapée par l'industrie du disque, avant qu'il y ait toute l'appropriation culturelle populaire, et je dis ça Derrière, ouais. sans Oui, parce enfin, qu'au c'est pas départ, péjoratif, mais pour eux, c'était un cri de guerre, hein. en fait, voilà, c'était Mm. vraiment ça. C'est ça qui est chouette dans le rap. Moi, j'adore. Et C'est ce donc, que j'aime bien on là-dedans. retrouve voilà, cette liberté des débuts, cette spontanéité des débuts. Mm. C'est hyper bien fait, les dialogues sont justes, Bah, puis les personnages, les ils interprètes sont formidables, le récit est vraiment bien construit. 6 épisodes, c'est Bon, ce qu'il fallait, et en même temps, on aurait voulu un peu plus. presque voulu un 7e ou un 8e. Parce que c'est vrai que du coup, il y a quand même des ellipses qui sont faites, Bah oui, forcément, parce ouais. qu'on ne pouvait pas tout raconter. Mm. Il y a 2-3 personnages, notamment les 2 personnages féminins. C'est un petit peu dommage parce que on voit aussi ça, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que c'est une série on va assister à l'émergence de NTM, et en même temps, c'est pas une série sur NTM. Et on comprend aussi que NTM, c'est un groupe qui s'est construit. Il s'est pas construit tout seul en fait. Ils n'ont pas tout d'un coup les deux décidé de faire du rap. Ils avaient en fait, il y avait tellement de personnes autour d'eux qui les ont portés, qui les ont inspirés, qui les ont emmenés. Voilà. Et il y a 2 personnages féminins notamment qui sont bien représentés et auxquels on s'attache beaucoup, et on aurait bien voulu en apprendre un petit peu plus sur elles. C'est un peu dommage, mais voilà. Bon, ça vaut quand même le coup d'œil. Ok. Et non, vraiment, je vous la conseille parce que voilà, elle est pleine d'énergie. On voit vraiment en plus toutes les strates parce que voilà, en fait, le rap, c'est pas seulement le rap, enfin, le hip-hop, c'est pas seulement le rap, c'est aussi le graphe, c'est aussi la danse, voilà. Ok. C'est très très percutant. Et en fond, il y a aussi, au-delà du paysage musical qu'on nous démontre, tout le paysage de la société française des années 80. Donc en gros, la narration, elle va de mi-80 jusqu'à 93 quand NTM sort Le Monde de Demain, qui est son premier single, celui qui va vraiment les propulser un peu au devant de la scène. Ah, ok. Donc voilà, on s'arrête dans les années 90. Et d'ailleurs, je lisais dans une interview des réalisateurs, jusqu'au grain de la caméra, qu'ils ont fait évoluer d'épisode en épisode pour, dans les premiers épisodes, Pour comme faire la un peu narration le se passe côté. dans les années 80, il y a un grain Pas qui mal. petit à petit se transforme Ouais. pour donner plus l'effet 90, enfin, que moi, auquel j'ai pas du tout fait attention. Mais c'est vrai qu'on sent cette évolution. Oui, mais ils y ont mis du soin, quoi. Ok. Ah ouais, non, elle est vraiment hyper léchée, elle est formidable. Vraiment, c'est très dommage de la manquer parce que c'est hyper intéressant.
Qu'on aime le thème ou pas d'ailleurs, mais moi qui adore ça, je te dis que je vais y aller Moi, direct. personnellement, j'écoute assez peu de musique. Et alors, en rap, mis à part NTM, IAM et MC Solar, je pense que je ne connais pas grand-chose. Et même NTM, voilà, je me sens pas du tout légitime. Enfin, je dirais, ils portent une colère en eux que moi, je peux pas... À laquelle tu t'identifies c'est pas. pas... Voilà, je la comprends. Mais Ouais, si mais tu quand veux, tu je peux pas regardes me là, tu revendiquer comprends de la mieux. colère d'NTM parce que, voilà, moi, j'ai pas eu leur vie, j'ai pas grandi dans une cité, j'ai jamais eu affaire au racisme ou tout ça. Donc, je l'entends et je trouve leurs chansons formidables, mais c'est pas quelque chose auquel je peux Ouais, m'identifier. je comprends, ouais. Mais eux, par contre, on voit... Mais tu vois d'où ça vient, et c'est pour tu ça que vois c'est d'où bien ça parce que vient. ça sort, tu sais, Voilà. il y a une côté thérapeutique Tout quand à fait. tu sors le truc. Et ce que j'ai trouvé super bien aussi, c'est que sur la fin, on voit un petit peu, on évoque en fait ce tournant du hip-hop qui du coup prend, et comment petit à petit l'industrie du disque va se La l'approprier récupérer, et ouais, que ça pour que va, ça on soit va perdre un plus petit peu de cette, contre-culture. de cette honnêteté-là, en fait, de cette intégrité-là. Parce que voilà, il y a notamment un des personnages, c'est un petit graffeur, il embarque toute la clique de Cool Chain et Joey Star dans ses graphes, mais en fait lui voilà, il habite dans un super appartement en plein Paris Oui. et en fait il fait du C'est graphe parce que ça pas la même, l'amuse, oui. mais s'il y a un contrôle de police, lui il risque rien et ils s'en rendent compte en fait, les personnages. Ils disent que ouais voilà, eux ce sera les premiers qu'on jettera dans la fosse au lion si un jour il y a un problème, quoi. Enfin, vraiment elle est je l'ai adorée, alors que voilà, c'est tout ça pour dire que c'était pas du tout ma came au départ et que Ouais, bon, donc du coup, on c'était peut y aller, vraiment quoi. cool, On peut quoi. essayer. Mais si t'as vu Suprême, le film, parce que Alors justement, je voulais faire un parallèle il y avec a un Suprême paquet de parce trucs. que Bah, puis tu sais, Validé aussi. En fait, Validé, on les voit aussi. On voit Cool Chain. oui, mais alors Validé, c'est moins. Bah Validé, ça se passe plus, C'est enfin plus récemment, c'est du coup, ça différent. se Oui, passe mais je dans veux dire, ça maintenant. s'inscrit dans un truc où on a fait que des biopics un peu Oui. C'est vrai qu'on sur le rap. on Hein. pourrait, On en a du beaucoup coup, là. en complément, je voulais vous parler de Suprême. Donc on l'a là en nouveauté à la médiathèque. Donc moi j'avais commencé par Et ça, moi, je l'ai vu. voilà. Et du coup, tu vois, quand tu parles, ça me renvoie à ça. Je l'ai vu Ces cet été. images-là. Alors Suprême, pour le Moi, je coup, le trouve est vraiment beaucoup bien. plus biopic, c'est-à-dire que dans Suprême, NTM est déjà connu. Donc, enfin, ça commence, ils se connaissent déjà, en fait. Oui, ils se connaissent, ouais. Les deux se connaissent déjà. Oui, on voit comment ça arrive. Ils démarrent, mais du coup, ça va être un film qui est quand même beaucoup centré sur eux. Et Oui, parce que encore c'est au-delà, Joey Star qui l'a fait aussi, le film. plus sur Joey Star. C'est vrai que je trouve que sa personnalité prend beaucoup le dessus sur la narration. Ouais. Alors que dans Le Monde de demain, déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit vraiment juste avant qu'ils se rencontrent. En fait, comment ça a pris leur alchimie et leur relation un petit peu complexe d'ailleurs, parce que ça a l'air un peu d'après. Et on voit beaucoup plus le mouvement dans sa globalité que dans Suprême, on va vraiment s'attacher au destin de NTM. Alors que dans Le Monde de demain, c'est vu à travers cette histoire-là, mais vraiment pas que, quoi. Il y a beaucoup tous ces personnages qu'on voit sur la vignette, ça complète complètement, et c'est même beaucoup plus intéressant, je trouve, du coup, Le Monde de demain que Suprême. Et c'est vrai qu'en deuxième complément, Validé pourrait aussi amener c'est sympa d'autres choses. parce que ça revisite, ça a l'air de revisiter le hip-hop. Comme la série dont tu parles l'a fait 20 ans avant. Après, Validé, c'est vraiment une fiction parce que ça parle d'un jeune de maintenant, ça se passe dans nos années, qui va du coup démarrer. Et mais il y a des personnages qui n'existent pas dans la vraie vie et d'autres qui existent. Tu vois, c'est beaucoup plus les codes romancé. qui montent, j'ai l'impression que c'est moins réaliste. C'est moins réaliste. C'est moins réaliste que Le Monde de demain, c'est beaucoup plus de la fiction. C'est sympa aussi. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympa. T'as vu les deux ? J'ai vu les deux saisons, ouais. Ça aborde des thématiques qui effectivement sont complémentaires. Mais Le Monde de demain est vraiment à voir absolument. Enfin, je vous la conseille. Et est-ce qu'il y a du son, punaise? Moi, c'est ça que Alors, je veux. il y a un peu du son, oui, parce que du coup, on entend plein de musiques de l'époque. Et en même temps, ils n'ont pas voulu tomber dans le poncif de faire qu'une bande-son avec des... Dommage. Moi, un truc que j'ai trouvé formidable qui marche vachement, c'est que chaque fin d'épisode, on entend des petites notes. C'est une espèce de réinterprétation du début du Monde de demain, donc de la chanson de NTM. Mais en fait, on entend juste quelques notes comme ça. Et du coup, ça a un côté où, tu sais, ça te met dans l'ambiance, tu aurais envie d'avoir le son, puis ça vient pas. C'est pour ça, moi, et à la fin, voilà, on finit par la voir. C'était la boucle est bouclée, mais non, elle est à tout point de vue vraiment réussie. En plus, parfait. Ça coche les cases pour moi. Et du coup, on voit leur premier rap. Alors, ce DJ Dynastic a lancé le mouvement. Il animait une émission sur Radio Nova. C'était un open micro, un open mic, comme il dit. Ça s'appelait le Dynastyle. Et en fait, c'était vraiment l'occasion pour les jeunes de l'époque qui voulaient se lancer d'avoir une...
ouais, d'avoir un micro, qu'on puisse les écouter, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, on faisait de la comme ils musique, font en avec fait, les radios. on démarrait vraiment différemment maintenant, quoi. C'était Mm, une autre manière de créer, et pas que notre époque ne soit pas créative, c'est différent, en fait. C'était, Ah ben, il y avait une aujourd'hui, il y a authenticité d'autres qu'on a canaux. moins, en fait, voilà, c'est Ouais. ça. Et donc, du coup, leur premier rap, on les voit en plus le côté vraiment bidouille, quoi. C'était de la bidouille, en Bah fait, oui, c'est vraiment, à sûr, tout ils point de écrivaient vue. dans leur chambre. Et il y a des créations, des chansons qu'ils ont fait, des raps qu'ils ont fait à l'époque, qui n'ont jamais été enregistrés. Et que, enfin voilà, si tu les avais pas vus à l'époque, leur première scène, Ah, il n'y a trop eu bien. aucun enregistrement, en fait. C'est des trucs qui sont perdus à jamais, quoi. Bah oui, c'est sûr. Donc ça, tu vois tout ça dans Ok, la série, non, et vraiment. ben que de mystère. Moi, je suis convaincue, je sais pas vous, mais Patiti, non mais si, je suis sûre que tu vas adorer. Ah bah c'est sûr, oui, c'est Ouais, ouais. certain. Mais je Ouais. savais j'avais entendu parler de cette série, je connaissais le nom et je savais pas de quoi elle parlait. Ouais, elle dit, alors j'arrive pas à lire de loin, je suis désolée, j'ai pas mes Ah, lunettes, le monde la coccinelle d'or, ouais, le monde de demain était hier, oui, parce qu'il y a ça aussi, bien en fait, vu. sur ce titre, il y a le monde de demain, parce que c'est cet esprit que Mm, ils veulent créer un truc pour l'avenir. mm. C'est aussi le titre de la chanson de NTM, et tout est formidable dans cette Ouais. série, c'est qu'en fait, ça Mm. aborde des thématiques qui sont du monde d'hier, mais en fait, c'est des thématiques d'encore Ah, d'aujourd'hui mais et toujours, d'encore de de toute demain. Enfin façon. voilà, il y a tout un. Et Il l'histoire, est elle multitense, change ce pas tous les titre, 10 ans. ouais. Hein. Et les réalisateurs disaient d'ailleurs qu'ils essayaient. Alors, il y a des marqueurs temporels dans la série. On va à la télé souvent, c'est au gré d'un personnage qui regarde les infos. Il y a les émeutes de Vaux-en-Velin, l'assassinat de Malik Oussekine, tout ça. Ok. Des faits marquants de l'époque qui donnent une espèce d'ambiance en fait. Sans prendre le pas sur le récit. Et en fait, voilà, les réalisateurs, ils essayaient de montrer un petit peu toutes ces thématiques. Beaucoup de misogynie, c'était bon pour les femmes, Bah voilà, ouais, c'est laisse dur, tomber, tout hein. ça. De la violence, du racisme. Et en fait, ça les agaçait parce qu'ils se rendaient compte qu'à l'heure actuelle, C'était pareil. c'est encore la même chose, Bah quoi. oui, non, mais de toute façon, Et voilà. c'est sûr. Non, non, vraiment. C'est la même chose que pour l'écologie. Hein. Tu sais, il y a Exactement, 50 ans, on rien n'a disait déjà la changé. même chose, on en est au Exactement. même point. Voilà. Donc, je m'arrête Ah là ici là. parce que j'ai déjà trop parlé, mais le monde de demain, je vous conseille. Bon. Si vous souhaitez aller plus loin, Suprême. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, Validé Et sur Canal. Et le Validé. monde de demain, elle va l'acheter du coup? Elle va pouvoir l'acheter? Eh ben, je ne pense qu'il sortira pas en DVD, non, parce que si Netflix Ouh, récupère, courons voilà. vite Donc alors. avant le Ok, 16 très novembre, bien. Mais sur Arte Suprême, on l'a, TV. il est là. Et Suprême, on l'a. Vas-y, pardon. Très bien. Alors on enchaîne rapidement, parce que moi c'était de la musique aussi. Oui. C'est pas la même. J'ai Hein. écouté, c'est vachement bien. Ah, merci. Parce que souvent, alors je vais bon. parler d'électro. Et quand je dis ça, les gens ils font. Ouais, un peu. Tu sais, ils font le boum 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 comme ça, ils pensent que c'est horrible. Quand j'ai dit que j'allais à un concert électro, ils m'ont dit oh, bon, c'est pas pour moi. Moi, Et en moi, je fait, suis pas mélomane, alors c'est vrai que du coup, je suis un peu- alors moi, pour être honnête avec vous, je connaissais le groupe, donc c'est Voracles que vous voyez là écrit. C'est Oui. un peu le truc imprononçable avec nos potes il y a 10 Oui. ans, on disait Voracles, on ne savait pas comment le dire. Et en fait, c'est un Français qui s'appelle Kevin Rodriguez, enfin Da Silva Rodriguez, qui a monté ce groupe-là. Et en fait, moi j'ai connu ses premiers gros succès vers les 2014-2015. Il a sorti des trucs qui sont encore aujourd'hui les plus écoutés sur Spotify ou Deezer. Mais il n'avait jamais vraiment sorti d'album, c'était des EP ou des singles. Et donc il a un genre électro que j'aimais bien, mais où il y avait toujours un petit plus, tu vois, parce que moi qui aime bien la musique de film, la musique classique, j'ai eu une formation de musique classique, moi j'ai fait de la clarinette, donc ce que j'aimais bien chez lui, c'était ce mélange un petit peu. Tu sentais déjà dans ses sons, il y a pas 10 ans maintenant, il y a 7 ans, quoi, qu'il n'y avait pas que du boum boum, on va dire. Ouais. Il y avait toujours ce côté mélodique que moi j'aime par-dessus tout dans l'électro. Sinon, c'est vrai qu'un électro, c'est toujours pareil, ça me gonfle un peu, quoi. Ou les musiques de boîte, ou les trucs comme ça, c'est pas Des mon fois, t'as un délire. peu l'impression d'écouter le même morceau pendant 1 heure. C'est un peu... Voilà. Et du coup, non, ça, c'est pas ce que j'aime bien dans l'électro. Et pour donner l'exemple à certains, s'il y en a qui connaissent Fakir, c'est pareil. Je trouve que ça ressemble beaucoup. C'est assez mélodique et il y a aussi des chanteuses qui viennent par-dessus parfois. Et Voracles, il fait ça. Et moi, je suis allée le voir en concert. J'avais pris ma place au mois de mars et je suis allée le voir là en septembre. Oui, parce que si Pour j'ai vu, la c'est une première tournée date. européenne. Parce qu'il Ouais. tourne, il y a Berlin, tout C'est ça. Là, il fait encore 2 dates en Budapest, France, à j'ai vu. Marseille Ouais. et Montpellier, Montpellier. je crois. Et il a commencé par Lyon. J'y étais avec les copains. Et quand on a vu qu'il passait, on a dit c'est bon, on y va. Et eux, ils étaient comme moi, ils n'avaient pas réécouté. Ils connaissaient très bien, ils savaient. Ah on, oui. on aimait bien le genre Ils d'ambiance étaient qu'on pas aime, remis dans l'ambiance le bain, festival, on aime l'ambiance gros concert électro, on savait qu'on allait danser, tout ça. Et plusieurs fois dans le concert, on s'est regardé, on s'est dit, mais on a pris des claques là, mais des grosses claques, quoi. C'était énorme. Et voilà. Et donc, en gros, pour vous résumer, puisqu'on entendra un tout petit peu à la fin, Oui, on on l'a n'a mis en pas générique. d'extrait là à vous Ouais. proposer, mais
C'est un gars qui a de la formation en musique classique, il est pianiste. Ouais. Il a des parents qui sont musiciens classiques. Et il a commencé à faire de l'électro vers ses 18 ans. En fait, il est tombé dedans quand il a fait des boulots en boîte. Et il est tombé là-dedans et il s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire, moi qui aime bien les mélodies, associer ça. Et depuis toujours, il a associé les instruments. Et là, pour cet album-là, qui est son premier album véritablement édité, parce Ouais. que les autres, c'était pas sous ce format-là. Donc Voracles Orchestra, il joue avec un orchestre de 20 musiciens classiques. Donc il y a la flûte traversière, clarinette, trompette, cor. Il y avait pas de saxo, non. Il y avait une guitare électrique, il y avait de la batterie et des violons, violoncelles. D'accord, Et ouais. une contrebasse électrique aussi, enfin Ouais. voilà. Bel orchestre Mais déjà, beaucoup ouais. d'orchestres, des instruments classiques non électriques, du coup. Et en gros, pour décrire un petit peu le truc, c'est qu'il nous a fait, on avait l'impression d'être devant une musique classique, une musique de film, un truc à suspense type Mhm. Hans Zimmer, par-dessus laquelle il va venir ajouter un peu de beats, quoi. Il va mettre un peu des moments où ça va exploser. Et en fait, c'était son idée. Il a pensé le truc pour revenir un peu à ce qu'il aimait au départ, parce qu'il Ouais. il est compositeur. En fait, c'est lui qui a composé toutes les musiques, par-dessus lesquelles il va venir ajouter bah, son côté, sa griffe électro, Ah oui, même la partie mélodique. classique, c'est lui qui l'a C'est tout composée. lui qui Ah, fait. C'est d'accord. tout lui qui fait. Ok. Et il a même des chanteuses d'opéra, hein. Ils ont des voix d'opéra qui viennent. Il y a des D'accord. chansons, c'est Ah vraiment oui, ça. ok. Tu as même pas l'impression que tu écoutes de l'électro parce qu'en fait, tu te dis, mais le gars, il fait pas d'électro. Et en fait, Ouais. si, parce que ça vient un petit peu, mais pas forcément. Et du coup, c'est vraiment, je trouve, accessible. Et c'est une curiosité. Si tu vois, si tu me dis que tu as aimé, il y a des Ah gens oui, oui, moi j'ai qui. beaucoup aimé. Et c'est vraiment une belle découverte. Et moi, je savais que j'allais aimer, mais je savais pas que j'allais voir exactement ça. J'avais entendu une ou deux chansons où j'avais entendu les instruments, le violoncelle, tout ça. J'ai dit, ouh, ça va me plaire, Ouais. mais j'ai pas voulu écouter plus. J'aime pas le faire avant les concerts, je réécoute pas. Et les Ah copains d'accord, ont oui. fait comme moi et vraiment, on a pris Grosse une claque. grosse claque. Et l'album est disponible là. Vous pouvez l'écouter sur Jumel, sur Musique Me. Il y a Ah! toute sa Ah musique, bah il y a très bien. toutes ses disques. Il y a ce disque-là, il Oui, y a parce le qu'on disque n'arrive pas à en le trouver remix. en physique, tu disais chez notre Non, elle fournisseur, le il n'y trouve est pas, pas, notre ouais. collègue. Et même Mm. si c'est un gars qui est super connu parce qu'il a fondé le label Hungry Music en Oui, 2013, qui est un des plus gros labels électro en France. C'est lui qui l'a fondé avec ses copains au départ. Et en fait, Claire, elle les trouve pas. d'accord. Elle arrive pas à les acheter. Elle a regardé plusieurs fois, elle n'y arrive pas. Mais ils sont sur Jumelle et il y a tout. Il y a Orchestra, cet album-là, Ouais, et il y a Orchestra Remix. Je pense que c'est la version que moi j'ai vue aussi, où il ok. a dit qu'en gros, ça, cet album, c'est un album de 2019, mais le confinement, tout l'arrêt, l'a fait retravailler le truc parce qu'il avait envie que ça soit encore plus l'explosion. Il D'accord. a, si je cite, il voulait un show encore plus grand et plus puissant, avec une scéno encore plus travaillée. Donc en concert, ça vaut vraiment le coup. Mais même comme ça, en soirée ou au casque, en mettant bien fort, c'est génial. C'est vraiment chouette. Du coup, voilà, c'était une autre écoute. Ouais, Ok, c'est pas la première fois que j'allais voir un concert d'électro, mais c'est un de mes plus beaux concerts d'accord. Bon, belle vraiment découverte aussi que pour j'ai moi. fait. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment chouette. Donc voilà, je vous le conseille. En tout cas, je pense que c'est accessible à pas mal de gens. Oui, bah alors moi personnellement, voilà, je suis pas du tout fan d'électro et j'ai trouvé ça très mélodique, Tu effectivement, très vois, c'est mélodieux, ça, et très ça sympa à passe, et écouter, tu te ouais. laisses vite emporter. Et puis, il fait des Ouais, trucs. Là, dernièrement, il a fait la BO du film Sur le front avec les animaux menacés de Hugo Clément, par exemple. d'accord. Il a fait des musiques de films comme ça, mais ça lui va tellement bien. Tu vois, Ok. quand je disais en fait que c'était un peu Hans Zimmer, mais un peu plus électro, bah, C'est c'est ça. ça. On y Avec est. tous les instruments qui pètent en même temps, et ça claque, quoi. Donc Ok. voilà, Bon, n'hésitez pas si vous avez envie. Oracles. Ouais. Puis si vous avez des copains sur Marseille, il faut leur dire d'y aller parce qu'ils vont Ouais, passer bah une du coup, oui, parce soirée qu'alors trop bien, mais il c'est pas fait très peu de cher. dates, il en a fait une 10 ou 15, mais c'est vrai que Il y en c'est. a 10, je crois, dans Après, la tournée, Après, ou au un peu plus plus. proche de nous, ce sera Berlin. Ensuite, je crois qu'il doit y avoir Budapest, il y a Il y a le Londres. Luxembourg, il y a Voilà. Londres, Donc ça ouais. fait plus de route, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est chouette. Ou Mm. s'il repasse une autre année, enfin voilà, ça peut être une Peut-être, ouais. découverte, mais sur Musique Me, il y a tout, donc vous pouvez y aller. Bon, eh ben écoutez. Super. Ouais. Du coup, moi, pour finir rapido, c'était alors à la fois pour rebondir sur le choix de Zoé de parler d'électro, et puis pour vous, toujours dans cette histoire un peu d'histoire de la musique, j'ai lu Daft en début d'été. Alors, c'était pas un coup de cœur dont j'avais l'intention forcément de parler, mais en fait, en échangeant avec Zoé, je me Mm. suis dit, tiens, pourquoi j'en parlerais pas? Mm. C'est une biographie du groupe des Daft Punk
Donc les deux autrices, c'est Pauline Guéna et Anne-Sophie Jeanne Yann, je sais pas comment ça se prononce. Donc Anne-Sophie Yann, elle est journaliste au Point spécialisée en musique. Pauline Guéna, elle est plutôt romancière et écrivaine, mais scénariste. Mais elle a déjà fait des ouvrages en collaboration et des ouvrages souvent basés sur des témoignages. Donc c'est pas du tout une fiction romancée, c'est vraiment une biographie. Mais rédigé comme un roman, en fait, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Non, mais si. On a l'impression qu'on nous raconte une histoire, mais en fait, tous les personnages, c'est des personnages qui existent, c'est rempli d'anecdotes. Bien fait, quoi. Donc, elles ont vraiment documenté leur travail. Moi, j'y connais absolument rien en musique électronique, et c'est vrai que c'est pas du tout mon genre de prédilection, si tant est que j'ai un genre de prédilection en musique, puisque j'écoute assez peu de musique, je dois le reconnaître. Donc, du coup, pour être complètement honnête, j'ai lu le truc... Elles m'ont parlé de plein de personnages que je ne connaissais pas du tout, en me disant mais qui est-ce mais j'avais quand même le sentiment qu'on me racontait un truc de dingue. Ah ouais, ok. Et du coup, j'y ai repensé, voilà, suite à nos échanges et après avoir vu Le Monde de demain, je me suis dit, c'est du coup rigolo parce que ça va. Alors, ça va commencer au tout début quand ils se rencontrent vraiment, les deux Daft Punk, donc Thomas Bangalter et Guy Manuel des Hommes Christo, il y a un nom en rallonge, sur les bancs du lycée à la fin des années 80, jusqu'en 2001 quand ils sortent Discovery, donc leur deuxième album. Mais le gros de l'action se passe dans les années 90. Du coup, c'est une transition toute trouvée avec Le Monde de demain qui s'arrête justement à la fin des années 90. Et là, donc, du coup, Daft, on est vraiment sur le paysage électro. Français international, beaucoup français du coup parce qu'ils étaient français, mais vraiment vu uniquement à travers le prisme des Daft Punk, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à tous les moments, on va parler un petit peu des autres artistes de l'époque qui démarraient, des grands noms de cette époque-là, tout ça, mais toujours on revient à eux. C'est beaucoup moins un ensemble, une vue globale en fait. Ça reste intéressant. Alors voilà, moi comme je connais pas beaucoup cette musique, j'ai un regard critique qui est assez limité parce que je me rends pas compte en fait. J'ai quand même eu, voilà, de mon œil de néophyte, le sentiment qu'on me racontait une époque quand même assez dingue, hyper créative, où il se passait énormément de choses. De découvrir aussi la personnalité de ces deux artistes que je ne connais moi qu'à travers leur casque et des figures, voilà, entre mythe et mystère. Alors que là, du coup, on les découvre vraiment, les deux ados sur le banc du lycée. Ils étaient déjà assez timides, très réservés, mais en même temps hyper déterminés, très rapide. Enfin, en fait, tu te dis, depuis toujours, ils étaient... tronches, les gars, non ? Et en fait, ils laissaient rien passer, quoi. Et à la base, ils étaient plutôt partis pour faire du rock. C'est trop marrant. Ouais, en fait, leur première musique, ça a été du rock, qui n'a pas été très bien critiqué, d'ailleurs. Le succès n'avait pas du tout été au rendez-vous. Et en fait, c'est... pendant un concert, je sais plus où, ils ont découvert le son électro et ils ont pris une calotte et ils se sont dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et en fait, t'as l'impression qu'ils avaient une espèce de talent né et qu'ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est quand assez t'as la fou. fibre, tu vois, c'est un peu comme là, le gars, il fait du classique, puis il finit par faire Et du coup, hyper psychorigide, par contre. Hein. Ouais. Et en fait, ils ont assez rapidement su ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient du talent et ils avaient une vision d'ensemble sur leur carrière, c'est-à-dire que dès les premiers succès, quand les maisons de disques se sont approchées d'eux, ils n'ont jamais lâché leurs droits, ils n'ont jamais rien voulu signer, qui les dépossédaient de leur truc, quoi. Et tu te dis, mais ils ont eu une ils étaient confiance cultivés, ou ils ont été bien entourés, quoi. Alors, c'est aussi ce qu'on voit un petit peu dans le livre, autant dans Le Monde de demain, le hip-hop, c'était clairement un phénomène de banlieue, je le dis, voilà, sans non, mais malveillance, mais voilà, c'est là qu'il est né. Qui naissait en fait de cette, on y parlait tout à l'heure, de cette colère, de cette violence-là, qu'on ne peut pas avoir en fait quand on a grandi dans le 16e, parce que... là, plus du coup, on a vraiment l'impression que l'électro, c'est un phénomène ultra confidentiel d'une élite parisienne bien née, parisienne ou de la bonne banlieue, tu vois. Genre, Guy Manuel, pardon, il est né à Neuilly. Thomas Bangalter, en fait, sa mère était chorégraphe et son père, il était déjà producteur de musique. Donc, en fait, si tu veux, ils se sont lancés, ils avaient du blé et ils avaient tout le matos. Et en plus, ils avaient tout le réseau quasiment, puisque même si ils auraient pu ouvrir les portes facilement, ils en ont pas spécialement profité, mais en tout cas, ils ont pas démarré de rien, dans le sens où, voilà, autant DJ Dynasty dans Le Monde de demain, il économise des mois et des mois et des mois pour se payer sa platine, sa table. Autant là, ils ont demandé à papa et puis ils ont payé une console, quoi. Puis ils avaient la dernière du truc. C'est ce côté... Alors, moi qui n'y connais rien en électro, je me dis malgré tout, il y a bien dû avoir des artistes qui ont démarré de rien et qui ont contribué à ce phénomène-là. C'est sûr.
Mais Là, c'est pas le c'était sujet. peut-être moins facile. Là, le sujet, c'est les Daft Punk. Il se trouve Mhm. que les Daft Punk, oui, ils ont eu du bol d'être bien nés et ils ont eu. Mais voilà, c'est un ouvrage qui est assez intéressant du coup dans voilà pour retracer l'histoire d'un genre musical dans un autre genre musical, Mhm. mais que moi je me suis amusée à lire et je pensais pas parce que vraiment les 15-20 premières pages, il parlait de plein de noms et je me suis dit putain, purée, pardon, j'en connais pas un seul. Alors si Gondry à un moment donné parce Ouais. qu'il a réalisé leur clip On the Wall. Ok. Mais voilà, sympa. Daft qu'on a à la médiathèque qui est emprunté Comment actuellement. tu l'as et pris? qu'on a. Comment ça t'est venu à Et l'idée? ben en fait parce que je suis tombée dessus, il était dans les nouveautés en présentation, j'allais Ok. partir en vacances, je me suis dit tiens il me faut des lectures pour cet été. Et puis j'aime bien leur musique, tu vois. Mhm. J'ai lu un petit peu derrière, je me suis dit tiens pourquoi pas, ça Pourquoi pourrait être pas? sympa, je vais essayer en Bon, fait. ben ça marche. Ouais, ça peut Et être j'ai bien sympa. Ça me fait. donne bien envie aussi, ouais. Lecture sympa, voilà. Mhm.